Et salut les potes, c'est JKO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami Diamtech, bonsoir à tous. à qui vous avez pu voir son visage sans lunettes normalement. C'était compliqué un peu quand même. Hein Fallait être Wow, habile des doigts vraiment. Non, il suffisait juste de regarder nos Instagram. Le story. Ouais, voilà, où tu voyais qu'on était au resto. On était au resto et on te voyait sans lunettes. Ouais. J'ai découvert quelque chose, j'adore manger coréen. Et si vous avez jamais mangé coréen de votre vie, essayez, c'est excellent. Très sympa. Ouais, voilà. Non, franchement, c'était excellent, c'était dingue. Bon, vous avez loupé la story, vous avez vraiment loupé quelque chose. Bon, cette semaine, comme vous avez pu le voir, on le ressort un mardi et il y a plusieurs choses qui s'expliquent. Si vous avez bien suivi, vous avez vu un peu ce qui s'est passé à gauche et à droite, vous avez vu qu'on était tous ensemble à Paris, il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes tous chacun chez soi de nouveau. Donc le temps que chacun rentre, on a aussi profité d'être un peu ensemble tous les quatre. Hein. Eh oui. Il y en a qui croient qu'on s'entend plus avec Guillaume, mais c'est faux. C'est juste que Guillaume n'a toujours pas le temps. Voilà, il est toujours très occupé, Guillaume, sachez-le. Ouais. Donc, mais comme il dit, vous inquiétez pas, il reviendra ponctuellement, il me l'a promis. Donc voilà. Mais dites-vous que quand Guillaume revient, attendez-vous à des Tech Actu de 35 minutes. Moi, je veux un vote dans les commentaires, quelqu'un qui dit je veux Guillaume et quelqu'un qui dit je veux pas Guillaume. Voilà, donc Non, vous l'avez écrit le commentaire qu'il faut. Après, il viendra plus jamais. Ça veut dire que t'as un doute. Ça veut dire que t'as un doute sur le résultat. C'est pas que j'ai un doute sur le résultat, c'est qu'ils vont essayer de troller et ensuite, je sais ce qui va se passer. Il va plus jamais me dire. Vous allez me créer un drama. C'est tout. Non, Guillaume en rigolera aussi, donc voilà. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, on était tous contents, en tout cas, de se retrouver tous ensemble, encore une fois. Et pour quelle vidéo? J'espère que vous l'avez vue. Je la remets en avant dans le Tech Actu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, parce que c'est vraiment important. Et on a besoin de vous, en fait, tout simplement, pour pouvoir pêcher ça d'année en année et de pouvoir toujours faire de plus en plus et de mieux en mieux. Ouais. Voilà. J'en profite aussi pour le dire, puisqu'on se reverra plus avant. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Ouais, c'est vrai, bonne fête à vous. Noël. Il y aura peut-être une vidéo qui sortira encore avant, mais elle a déjà été tournée, donc je pourrais plus vous le souhaiter. Et ce sera pas du... Ouais, voilà ça, du direct. Ce sera du direct, là, donc je peux encore vous souhaiter bonne fête, profitez de vos proches, voilà, enfin, vous sachez que faut profiter au maximum, et je sais que certains, c'est pas le mood Noël, mais en tout cas, sachez que moi, j'espère que vous allez pour le mieux tous et toutes, au mieux de votre forme pour ce Noël qui arrive, et que ça se passera au mieux possible. J'en profite tout de suite pour le dire, hein, le 25 étant Noël, 24-25 et 24 tombant le dimanche, vous doutez bien que je le décale jusqu'au mardi, je pense jusqu'au 26, voire même... Enfin, on verra comment ça se passera. Du coup, c'est un peu pour ça qu'on est décalé là avec le Tech Actu, du coup, ça fait décaler pour décaler, ça évite de faire un trop gros trou de vidéo, voilà. C'est ça, voire même peut-être encore un décalage, on verra comment ça se passera. Et pareil, Nouvel An tombant très mal, puisque ça tombe le 31, risque d'être décalé le Tech Actu au 1er ou au 2. Donc on verra comment ça se passera. Ou alors le 30. Enfin, soit on aura un grand trou, soit on aura deux Tech Actu très rapprochés. On verra comment ça se passera. Dans tous les cas, les gars, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, et puis j'aurai encore le temps de vous souhaiter une bonne année. Bref, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon alors les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, la cloche.
Les réseaux sociaux, pensez à aller checker les vidéos que je mets en avant, surtout une, hein, là elle est vraiment vraiment importante. Ouais. Voilà, et let's go pour les news insolites de cette semaine. Et on commence par quelque chose d'assez sympathique, Diam. D'ailleurs, petit truc qu'on avait vu la semaine dernière, personne n'a trouvé la voiture que j'ai achetée. Hein. Du coup, j'ai vu les commentaires, il y en a pas un seul qui a trouvé là. Donc le pari continue, les gars, essayez, hein, voilà. De toute façon, vous trouverez pas, c'est sûr. Bah, en vrai, il y en a qui étaient vraiment pas loin. Hein. Je me suis dit à un moment, vraiment pas loin. Mais bon. Allez, les jeux continuent du coup. Du coup, oui, première news insolite, Jig. Alors FSP nous prépare une alimentation de 2500 watts, les gars. Alors ça, c'est encore ça, c'est une chose. Ça, bon, déjà c'est violent, dans le principe. Ouais. Ça envoie du pâté ouzbek. Le truc, c'est qu'il y a pas un, pas deux, pas trois, il y a 4 12 VHPWR ou 12 V 2x6 dans cette alim. C'est-à-dire que vous pouvez brancher 4 4090 techniquement. Bon. En vrai, 2500 watts, en vrai, c'est ça. Hein. Bon, oui, ça colle, en soi. Ça colle, hein. C'est pas une alim de 1000 watts quoi, qui va faire ça, mais bon. Ils sont balèzes, hein, FSP. Hein. Vraiment, ils ont toujours fait des très bonnes alims très haut de gamme, mais là... Bon, bon, après, c'est un constructeur d'alim, j'ai envie de te dire je pense qu'ils se sont fait un kiff. Ils ont dit, allez, ils se sont retrouvés autour d'une table, ils ont fait. Il fallait. Eh les gars, j'ai une idée. Alors, autre chose, on voit la taille de l'alim, mon pote. Oh, elle est énorme. Hein, ouais. Elle est énormissime. Genre. Là, celle-là, je la vois même juste pour PC Workstation uniquement. On n'est pas de. Bah non, mais c'est sûr, ça c'est prévu pour ça. Mais ça, mec, interdit en manifestation, hein, parce que. Ça doit peser son poids, hein. Tu te la prends pas, tu te la prends pas de la frotte, hein, je te le dis. Ça doit faire tout drôle, hein. Et en plus, à côté de ça, il y a 3 PCIe à 8 pins. Ah oui, non, au cas où. Pour être sûr, si tu veux une petite 3090 Ti en plus ou une 3080, t'es pas sûr. Non, on sait jamais. Voilà. Non mais mec, et tu t'imagines que pour avoir le sweet pot de l'alim, il faut consommer en total, mec, 50 à 60%. Bah, 50 à 60% pour être au meilleur de son rendement. Donc ça veut dire qu'il faut au minimum consommer, mec, là c'est n'importe quoi, plus de 1250 watts au minimum, hein. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. Incompréhensible. Je te laisse imaginer en idle, t'as plutôt intérêt à avoir un sacré PC. Ouais. Ensuite, on a une news du coup pour la 4090. Vous avez entendu parler de la rumeur qu'il y aurait des supers sur les 4070, 4080 peut-être, on sait pas trop. On sait qu'il y a des supers qui vont arriver à un moment ou à un autre. Eh bien, les 4090 super, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être. Voilà. Non, c'est surtout qu'on a eu un truc qui a spawn d'un revendeur qui nous a affiché les 4090 super, quoi. Comme ça. Voilà. Allez. C'était qui cette fois-ci? ProShop. ProShop, voilà. Allez, cette année, c'est ProShop, les gars. Allez, dans 2 mois, on verra qui c'est qui nous drop les super. Hein. Non, mais bon, pour moi, ça reste juste une erreur. Il a dû mettre toute la gamme en super, il a fait valider, puis en avant la musique. Je pense pas que c'est vraiment les super, surtout que sur les boîtes, il n'y a pas les images, rien, c'est juste une erreur. Ou alors un troll, carrément, hein, ça peut aussi arriver. Hein. Oui, bah oui. Non, bon. Donc, voilà. Mais c'est drôle, quand même. Rigolo de le voir arriver, et puis ça colle bien dans les vidéos, dans les news insolites. Vous allez voir, hein, il y en a quand même pas mal des news insolites. Hein. On en parle aussi d'une 4090 conçue par un Redditor, hein, les gens qui sont sur Reddit. Voilà, qui a fait de l'impression 3D, puisque apparemment les Japonais ils peuvent faire des modes avec 2 ventilos. Lui il s'est dit, et pourquoi pas avec 3? L'histoire, c'est qu'il y a eu les 4070 Noctua, qui étaient par Asus, une corporation très très sobre. Ensuite, il y a eu les versions. Oui, c'est ça. Et 3000, voilà. Et ensuite, il y a eu la version chinoise, un peu low budget, pour rigoler. C'était la même chose, mais en plus cubique. Hein, donc déjà, il y avait un peu une downgrade. On sentait que le truc était moins poussé. Et là, on est encore au-dessus. C'est-à-dire que là, c'est carrément fait main, limite. Hein, voilà. Et sur une 4090. Bah moi je dis bravo pour le mec qui l'a fait, parce qu'il y a quand même du taf. Mais bon. Bah c'est surtout que je pense qu'il a dû mettre en place les plans pour pouvoir l'imprimer en 3D. Donc ceux qui veulent le faire, ils peuvent techniquement le réaliser. Et de ce qu'il disait... C'est pas un Noctua, hein. C'est n'importe qui, c'est n'importe quel ventilo, du coup, là, tu peux caler n'importe quel ventilo dessus, quoi. C'est ça, et du coup, c'est pas des 12, hein, c'est des 9 mm. Ok, donc c'est les plus petits, Ouais, et du coup, quand tu cherches, il disait que y a moins de bruit, mais surtout, tu gagnes de la température. 8 degrés de moins, mec. Impressionnant, 8 degrés par an, c'est beaucoup, hein.
Donc non. On se rend compte que pour pas beaucoup plus épais, des ventilateurs de carte graphique qui sont toujours très fins, pour pas beaucoup de plus, on pourrait avoir beaucoup moins de degrés. Mieux, ouais. Ouais, c'est ça qui étonne. Arrêtez de faire des radiateurs qui font 4 fois la taille de la carte graphique, mettez juste des bons ventilos en fait. Juste attends, on va y revenir après. Ouais. Sinon, il y en a qui utilisent leur moteur de Subaru pour faire les water cooling. Exceptionnel. Exceptionnel. Je t'ai dit, cette fin d'année est rigolo. Là, news insolite, je pensais pas en avoir autant sur cette semaine. Et, un flat 6 ou un flat 4, ouais, nickel. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il a vraiment utilisé les circuits de refroidissement de liquide pour utiliser dans son water cooling custom. Alors ça c'est fort, faut bien nettoyer l'intérieur du moteur par contre, faut pas éviter qu'il y ait... Bon, alors, sachant qu'il n'y a pas de radiateur, il pensait pouvoir, tu sais, que ça allait fonctionner en passif, et il dit que ça chauffe quand même pas mal. Eh ben, j'ai envie de te dire que ça ne m'étonne pas, parce que, on rigole, les gars, mais ceux qui font du water cooling custom le savent, c'est même plus efficace pour chauffer une pièce qu'un simple PC, parce que souvent... Dans un PC classique, la chaleur est quand même assez bien contenue, alors que quand tu as du water cooling custom, c'est vraiment pushé par les rades, et du coup, tu as vraiment une chaleur qui rayonne à l'intérieur de ta pièce, et je peux vous dire que ça va très très vite. Les degrés montent très très vite dans une pièce quand on joue, mais encore plus vite avec du water cooling custom. Et ça m'étonne quasiment pas, finalement, que au fur et à mesure, même si c'est un gros bloc d'alu, un moteur, ça chauffe. Enfin, fonte, alu, acier, vous avez compris l'idée. Au fur et à mesure, ça prend les degrés, ça emmagasine, et il n'y a rien pour le refroidir, ça chauffe. Et d'ailleurs, ce serait trop facile sinon. Même dans des petits moteurs, on pourrait ne pas les refroidir. On ferait des gros moteurs, sans radiateur, sans système de liquide, et puis ça marcherait, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Mais bon, pour le fun, c'est rigolo. Et ensuite, on a un PC, un PC, je sais même pas comment appeler ça, si c'est un PC portable ou une tour, mais il y a des gens qui se sont amusés à faire un PC avec une 4080, du water cooling custom, enfin n'importe quoi, enfin du liquid cooling, excusez-moi. Oui, je sais pas comment nommer ce truc en fait. Tu peux l'appeler le Rêve 9 avec il y a de la recherche, il y a de la recherche quand même. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Enfin, tu peux caler un Epic dedans, ce qui est quand même. Ouais, mais c'est portable. On en revient à la même. Bon, alors c'est transportable, mais là le poids du bordel, quoi. Enfin. Moi, j'arrive à voir la batterie qu'ils mettent dedans, c'est pour faire tenir l'Epic. Oui, mais ce que j'allais dire, au final, tu reviens sur la taille d'un nuque, les nuques que faisait Intel. Oui, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Et au final, ils auraient aussi pu travailler à mettre des Epic et des trucs de ouf dedans. Donc. C'est même plus gros. Ouais. C'est même plus gros parce que si tu calcules la taille de l'écran, c'est même plus gros. Alors c'est certes plus fin, mais c'est plus gros en largeur. Donc au final, ça doit être quasiment aussi lourd. Enfin, le concept est là. Il y a de l'idée. Mais ouais, c'est pas forcément le PC portable que j'avais envie de... Mais alors là, Diam, attention. Ouais. Parce que la news prochaine, elle est incroyable. Valve, arrêtez de renifler vos Steam Deck. Mais alors, mec, le plus fort, c'est que je ne savais pas, il y a des renifleurs professionnels qui disent plus bas pour renifler des Steam Deck OLED pour savoir si ça sentait exactement la même odeur. C'est pareil que le solide de base, ouais, d'accord. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, c'est surtout que bon, il n'y a pas apparemment de grand danger, mais ça reste pas incroyable à faire. Enfin, vous respirez quand même de la chaleur. Ça reste une chaleur de composants avec des pâtes thermiques, des machins, des trucs. Enfin, c'est parce que moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui prend aux gens de renifler les Steam Deck? Alors apparemment, ça sent le linge propre qui. Enfin, il y en a, ils disent ça sent les boîtes à chaussures. Je me suis un peu renseigné sur le sujet quand même. Ouais, Jake a l'air vraiment renseigné sur l'odeur des Steam Deck. Si vous jamais, appelez-le. Voilà. J'étais là en mode, mais enfin, à quel moment ça leur a pris, tu vois? Et il n'y a pas que le Steam Deck. Dans les consoles portables, c'est pas les seuls. Il y avait aussi Nintendo qui avait fait ça avec leurs cartouches. Les cartouches de Nintendo. Je sais pas si t'es au courant, les cartouches de Nintendo Switch, elles ont un goût. C'est-à-dire que tu essayes de littéralement goûter ou lécher une cartouche de Nintendo Switch, ça a un goût immonde. Et c'est fait exprès pour éviter que les enfants aient envie de les avaler. Voilà. Ouais, mais ça. C'est un peu dans le même style, c'est assez drôle. Mais ouais. Ça encore, j'entends. C'est un aspect utile. C'est un aspect utile, ouais. Mais je pense pas que le Steam a pensé, enfin Valve a pensé à faire une odeur de linge à l'intérieur du Steam Deck. Hein. Non. Mais du coup, ça a une odeur et du coup, ils sont en mode essayez dans le communiqué qu'ils font, ils disent littéralement, bon les gars, c'est l'électronique, machin, ça relâche de la chaleur, c'est pas fait pour être reniflé. Ils disent même, on comprend que c'est un mème,
Mais évitez quand même. C'est exceptionnel. Bah, c'est quand même que c'est devenu viral comme truc, tu vois. Enfin, ouais, c'est vrai, clairement. À quel moment tu te dis, allez, je vais renifler mon Steam Deck, quoi. Enfin. Bon. Ah ouais. Soit. Les mecs qui ont des temps à perdre. Non, mais pourquoi pas. Le concept est là. Ensuite, on va enchaîner avec les vidéos de la semaine. Oui, alors nous avons MT qui nous parle du SSD NVMe, le NM790, qu'on vous a déjà quasiment tous parlé, mais lui il le teste là pour le coup, donc je vous invite à aller voir tout le test complet. Il débunk complètement le SSD, avec des tests de lecture, d'écriture, etc., avec des résultats, etc. Voilà. Je vous invite à aller voir. Encore une fois, MT nous fait un test très complet, et puis... comme d'hab, n'hésitez surtout pas à lui dire que le 990 de Samsung, il est mieux, quoi. Oui, c'est le mot de la journée. Puisque, de toute manière, là, on est sur un NM790 qui se veut pro. Le 990 Samsung devrait être mieux. Alors, je vous invite surtout à ne pas commenter chez Diamtech. DMT. Non, s'il te plaît, non, renvoie-les au bon endroit, on va éviter. On recommence. Je vous invite surtout à ne pas commenter chez MT, comme quoi, voilà, le 990 est meilleur, quoi. Hein. Surtout pas. Enfin. Et ensuite, du coup, on a une vidéo, les gars, qui nous porte tous à cœur, à Jig, à Guillaume, à Pax et moi, et à tout le monde. Du coup, c'est la vidéo qu'on a sortie la semaine dernière, où on est allé dans un foyer pour enfants et on a offert 15 setups. Voilà, et du coup, c'est The Vidéo de l'année, les gars, sur la chaîne de Pax et même en général, hein, même c'est une vidéo qui demande énormément de travail, donc on demande beaucoup de force, beaucoup de vues, allez liker, commenter, etc. Voilà, c'est très important. Là, on est en mode Dragon Ball Z, levez les mains en l'air et donnez-nous de la force. C'est une réelle demande. Dragon Ball Z. Bah ouais, non, mais c'est vrai, mec. J'avais pas le. Ok. T'avais pas la ref Non, j'avais pas la ref. Quand ils lèvent tous les mains, tu sais, pour donner la force à Sangoku avec la boule de. Voilà. On en est là. Et non, mais c'est vraiment ça. Là, c'est une demande vraiment ultra importante. C'est que plus il y aura de vues, plus il y aura de likes, plus il y aura de commentaires, plus en fait il y aura d'investissement de votre part sur ce genre de vidéo, plus on pourra le pousser aux marques en fait. Et voilà, il y a rien sans rien. Et le principe c'est que si on arrive à pousser ça, à pusher ça le maximum, on arrivera sûrement à faire mieux l'année suivante. Donc et pour des enfants, les gars, vous vous rendez pas compte le sourire. La force que ça donne de faire ça en fait. Alors c'est incroyable de pouvoir voir le sourire d'un enfant qui n'a pas commencé la vie au top, hein, clairement, et de pouvoir les aider du mieux que nous on peut faire au final, du peu de choses qu'on a pu faire là, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que je vous le demande clairement. Au mieux de ce que vous pouvez faire, faites-moi péter cette vidéo, quoi. C'est un vrai besoin. Là, vous pouvez couper le Tekactu, même aller regarder cette vidéo, c'est vraiment important. Puis en plus, c'est même pas aller voir la vidéo parce qu'il faut de la force, la vidéo est aussi cool. Hein, donc, voilà, oui, la vidéo est cool. C'est une bonne vidéo aussi. Voilà, on est entre nous. C'est des concepts et des vidéos où on est super bien. Mais derrière, surtout, ça permet de pouvoir faire ça, quoi. Et si on arrive peut-être un jour à en faire plusieurs ou à aller plus loin dans le truc, voilà. Alors pour moi c'est que du amélioratif, quoi. Ça peut pas être mieux. Oui, y a rien de voilà. Ouais. Donc rien de plus à dire. Donc les gars, faites-moi exploser ce compteur, et en plus de ça, je vous invite à voir à la fin de la vidéo, ici là, il y a un best-of. Voilà. Un petit best-of où... Ouais, en plus, il a complètement coupé ma cheveux synchro là. Regarde, j'ai les sous-titres, je sais pas ce qu'il m'a fait. Oui, je vois ça. Bon, on enchaînera avec les bons plans de cette semaine, Diam. Oui, les bons plans, et on commence avec ton kit favori de ventilateur qui reviennent à un prix intéressant. Ouais, du coup, on arrive sur 5 € le ventilateur, donc c'est quand même plus ou moins bien positionné, à mon sens. Hein. Ils étaient remontés à 18-19 €. Voilà, donc on économise. Même à 18-19 €, même à 25 €. Ouais, mais là, tu économises le prix d'un ventilo. Donc au final, c'est pas si mal. C'est vrai qu'à chaque 5 € qui baisse, c'est un ventilo de gratuit en plus, en gros, quoi. T'imagines le prix du truc, quoi.
Et en plus de ça, pour les avoir testés, toi comme moi, ils sont plutôt jolis, quoi. Donc, ah oui, ils sont très très beaux. Pour le coup, on a monté un PC, un Fractal Design Focus 2 RGB, qui était un boîtier dans les 80-90 €. Il a 2 ventilateurs RGB à l'avant. Je sais pas si tu te rappelles, Jig. Le RGB de ces ventilateurs-là, d'un boîtier à 80 € est beaucoup moins bien que les Thermalright qui sont à 15 €. Mais beaucoup moins bien. Du coup, voilà, c'est... de vous dire que ces ventilos-là sont mieux que 90% des ventilos de boîtier, quoi, en gros. Ah oui, c'est sûr. Et pour le prix, tu peux te faire un équipement de tout un boîtier, tu peux avoir 9 ventilos dedans, au final, ça t'aura même pas coûté... Enfin, ça t'aura coûté même pas 45 €, quoi. C'est trop fort. Alors qu'avant, 45 € chez Corsair, t'as un ventilateur. Donc, le problème est là, quoi. Ensuite, bon plan suivant, Jig. C'est... Oh bah, tiens, dis donc. Thermalright, encore. Dis donc, Jig, on va commencer à penser que tu aimes beaucoup Thermalright. Bah non, mais ils font d'excellents produits qui sont pas chers et qui redescendent de prix. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Il y a même pas à dire, vas-y, on est sponsor, machin et tout. Non, c'est juste de bons produits, les gars, en fait. Non, c'est juste de bons produits qui sont vraiment pas chers. Donc, je peux pas vous dire, non, il y a pas de... Ça nous a fait la même chose avec Core UI. Voilà. Core UI, tout le monde est en mode, c'est nul. Ok, les gars, très bien. On vous a fait tous tester. Vous avez tous fait, en fait, c'est bien. Voilà, et Thermalright, mec... Qui aiment pas les brocolis, tu lui fais goûter, non, j'aime pas. Ah, finalement, peut-être. Les brocolis à la crème, c'est finalement pas si mauvais, ça reste des brocolis, mais c'est pas si mauvais, ouais. Non mais le truc, c'est que là, t'es pareil, c'est sur le même ventirad, tu sais, que l'autre avec le RGB machin, mais là, il redescend encore, t'as encore 7 ou 8 € de différence encore. Moi, 30 €. Je me rappelle quand on mettait encore en avant les Be Quiet Pure Rock à 45 € le ventirad. Alors que ça, c'est la puissance d'un NHD 15, un petit peu moins, à plus ou moins 5% près, c'est un HD 15. Pour n'importe quoi. Moins de 35 €, c'est nimp. Alors 30. En gros, 3 comme ça fait 100 € les gars. Le NHD 15 en black, il est genre à 120 €. C'est-à-dire que tu peux en acheter 4 et t'as le prix du NHD 15. Tu peux équiper 4 PC et t'es pour le même refroidissement, c'est nimp. Non, c'est nimp. Mais attends, là, Diam, ils vont se dire, non, ils forcent. Allez. T'aurais pas un boîtier Water Cooling Custom juste après? Non mais en fait, ouais. Bon alors, tout Thermalright est en promo les gars, ça arrive, ça m'en a c'est toute la gamme qui est comme ça. Le Thermalright Frozen Prism 240 à 50 € les gars. Mais là c'est pareil, mec, c'est nimp. T'as déjà vu un 240 d'une qualité comme ça, qui est efficace, parce qu'on l'a vu dans les tests de MT, qui est vraiment efficace, alors peut-être pas jusqu'à un i9 13900K, mais, non, mais... Ça tient quand même pas mal de CPU, à 50 balles. CPU, ouais. Mais le truc c'est que même juste un 240 à 50 balles en fait. Pas, oui. Déjà, même pas efficace, juste 240. Avant, t'avais les couleurs Master Fuite. Master Fuite, ouais. Master Liquid, pardon. Non, c'est pas la bonne gamme, Jig, c'est pas la bonne gamme. Enfin, non, ouais. C'est Master Fuite, les toutes premières gènes, qui étaient à 70 € et t'avais des algues au bout d'un mois et demi sur ton CPU. Il y avait de la vie autour du CPU. Et à ce qui paraît, était livré avec un rouleau de sopalin pour mettre en dessous au-dessus de ta carte graphique. Pour le fonctionnement, ouais. Non, mais le concept est là. Là, t'as vraiment un bon water cooling à 50 balles. Enfin, c'est... Tu reviens encore de ça un an avant qu'on découvre Thermalright comme ça, ou un an et demi peut-être. Jamais de ma vie j'aurais vu ça, tu vois. On voyait des water cooling. Allez, t'en avais des 240, mais ils étaient au moins à 75-80 balles, tu vois. Là, on parle de 30 € de réduc encore dessus. C'est énorme. C'est énormissime. Et enfin, on terminera avec une RM 1000X 80 plus Gold à 160 €. Des années 1000 watts chez Corsair, c'est bien d'en revoir un peu des pas chers. Ouais, non, ça fait plaisir. En 1000 watts, en RMX, c'est bien. Et pour revenir sur l'IO de juste avant, je suis même sûr que des Corsair, les gars, en 240 d'occasion, c'est plus cher que le Thermalright et que c'est moins performant. Il y a de fortes chances que ce soit moins performant. Imaginez le délire. Enfin bon, bref. Voilà. Derrière, les gars, on a le jeu de la semaine. Ouais, ça y est, c'est Epic Games là qui régale. Hein, ouais, tous les 2 jours, il y a un jeu gratos. Déjà que toutes les semaines c'était déjà bien, mais là tous les 2 jours c'est vraiment stylé, donc n'oubliez pas de récupérer votre jeu tout le mois de décembre. Yes. Du coup le jeu de cette semaine c'est... Enfin non, pas de cette semaine, on a compris, de ce combo de jour. C'est Destiny 2 collection Héritage
Donc Destiny 2 avec full DLC la totale. Donc là, il n'y a pas plus complet que ça. Et juste derrière, les gars, vous avez, un jeu mystère, du coup, le jeu mystère. Hein, donc ça va s'enchaîner jusqu'à Noël. Et je pense que là, on devra avoir 2 gros jeux. Jusqu'à 2 jours. Et ensuite, on va avoir jusqu'au 24. Donc il y a de fortes chances qu'on ait des jolis jeux, quoi. À savoir que vous allez dire, ouais, mais Destiny 2 c'est gratuit. Alors oui, Destiny 2 c'est gratuit, mais. Pas les DLC. Le jeu Destiny se base là-dessus, c'est qu'il te donne envie de jouer avec le jeu gratuit, et après il t'offre les DLC qui étaient une somme à 30-40 d'euros chacun à un moment. Et là c'est tout gratuit les gars, vous avez le jeu à 100%. Donc feu quoi en fait. Genre, en plus Destiny 2 est un très 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 bon jeu quoi. Ouais, Destiny 2 ce que j'allais dire est un très très bon jeu, donc pour le coup... Et je pense que ça va faire revivre le jeu surtout, c'est ça qui est bien. Ouais. Parce que c'est un jeu où on peut jouer à 3 ou 4 de souvenirs, et c'est agréable à jouer quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu d'ailleurs. Et du coup, on enchaîne avec la question de la semaine. J'allais commencer avec la première news, mais non. Exact. Question de la semaine qui a été posée par Axia386, qui nous demande comment faire changer les choses dans l'hardware. Entre parenthèses, hausse des prix, Nvidia qui, sur le consommateur, les RGB, etc. Voilà, j'avais pas le merci. J'avais pas le bip, mais voilà. Bon. Alors, question les gars, asseyez-vous, prenez le popcorn, à mon avis ça va durer au moins 15 minutes fini. Ouais. C'est comment Axia, c'est ça? Exact, ouais. Ouais, alors Axia, merci pour cette question, et pour le coup les gars, en vrai, ça va être long et ça peut être très court dans le principe. À savoir que Jig ne sait pas la question avant que là. Hein. C'est-à-dire là en direct, Jig a appris la question. Voilà, donc il n'y a pas eu de réflexion derrière. Voilà, c'est pour ça que là, j'ai envie de vous dire, oui, non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Techniquement, oui, tu peux. Dans le principe où si demain le monde entier s'arrête et que tout le monde décide de dire que maintenant ça suffit et qu'on nous prend tous pour des crétins, oui. Spoiler alert, beau, hein. C'est pas encore prévu au programme. Donc le truc, c'est que ça devrait être, ça devrait être tous les marchés qui devraient se réveiller en un coup. Moi, je vais vous parler un peu d'un point de vue, enfin de mon point de vue, hein. Les Allemands sont beaucoup plus... Alors quand je dis intelligent, du point de vue hardware, hein, j'entends, ils réfléchissent... Ils sont plus renseignés, je pense que c'est le mot. Non, c'est sûr, c'est même pas ça, c'est qu'ils achètent plus intelligemment que nous, dans le principe. Ouais, c'est ça, ouais. Ou si tu regardes, alors c'est une réflexion hein, que je vous laisse regarder par vous-même, moi c'est mon avis, et voilà, n'aime pas taper dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils achètent plus intelligemment que nous. Je vous invite à voir, ne serait-ce que les ventes de Mindfactory, ce qu'on vous met souvent en Tech-Actu. Les ventes de Mindfactory, on voit que c'est les CPU AM4 ou le 7800X 3D ou d'autres CPU Intel ou autres qui sont bien ciblés. C'est pas un truc trop cher, c'est pas une plateforme trop chère. Il y a plus d'AMD qui se vendent que de Nvidia chez eux. Enfin, et c'est pas représentatif du tout du marché global mondial. Ouais. Donc, à mon sens, l'allemand achète intelligemment. Voilà. Là où nous, alors là, ils vont se dire oui, ils achètent intelligemment parce que c'est ton avis aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, à un moment comme là, il dit que Nvidia nous, dessus. Le truc, c'est que on se comprend bien que les prix que pratiquent certaines boîtes sont abominables. Oui, ça c'est un fait, ça, oui. C'est un fait. Dans l'informatique d'ailleurs que c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de c'est en train de... Non mais alors je vois très bien ce que vous allez me dire dans le principe. Oui, l'inflation. Oui, mais machin. Oui, l'euro-dollar. Ouais, enfin ils ont bon dos. Hein. Enfin le truc. Il y a certes ça d'un côté, mais il faut faire la part des choses encore une fois. Ouais. Il n'y a pas que ça. Je sais très bien, non mais je vois très bien le problème que l'euro ne vaut plus le même prix que le dollar. Enfin, vous savez, je suis pas dans une grotte. Hein. Ce que je veux dire, et d'ailleurs, surtout quand tu fais de la tech, t'es au courant de ce genre de choses assez rapidement parce que tu le vois, les prix fluctuer très rapidement. Non, moi ce que je suis en train de dire, c'est à un moment donné, on n'aurait jamais dû accepter déjà une 2080 Ti. Quand elle s'est pris un tollé incroyable parce qu'elle était à 1500 €. Elle n'aurait vraiment pas dû se vendre. Ouais, et elle s'est vendue super bien. Et c'est là qu'ils ont compris, ils ont dit allez hop, il y a du blé à se faire les gars. Allez hop, on va faire la même chose sur les suivantes. Et on parle d'une 2080 Ti qui avait 20% de plus qu'une 1080 Ti. Elle avait 25% peut-être certaines avec l'OC quoi. C'était ridicule. Elles se sont vendues le double du prix. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à faire et que vendre des cartes graphiques entrée de gamme, c'est pas forcément ce qui rapportait le plus.
Et bah vous envoyez le résultat. Aujourd'hui, on a des séries 60 et 70 à 1000 euros. Et le problème, c'est ça, le problème, c'est que même moi, je le vois. Il y en a plein qui sont là. Oui, c'est juste parce que tu reçois pas les cartes. Oui, machin. C'est juste parce que t'es un aigri. Oui, de toute façon, tu veux pas l'évolution de la tech. Oui, tu détestes Nvidia. Mais je suis là en mode, mais moi, demain, Nvidia, ils nous sortent un produit qui est ok au bon prix. Mais je suis le premier à les encenser. Hein. Mais c'était pareil, les gars. J'ai aucun problème là-dessus. C'était la même chez AMD quand ils ont sorti les Ryzen 7000, c'était nul, hein. C'était vraiment des processeurs mauvais pour le prix, il y avait les cartes mères trop chères et Jig était pas là en mode les gars, AMD c'est trop bien. on était tous en mode les gars, n'achetez pas de Ryzen 7000, voilà. C'était pareil pour AMD à des moments où les cartes étaient trop chères aussi et on disait pas allez acheter AMD. Voilà, si demain Nvidia, comme tu l'as dit, pratique des prix corrects, on leur dira d'acheter Nvidia. Exactement. Ouais. Et je serai le premier à vous dire, let's go, allez jouer en ray tracing et activez votre DLSS 3 parce que ce sera un prix décent. Si la techno, je veux dire, enfin, le truc, c'est un mood de réflexion, moi, que je vous amène. C'est, faut juste penser au truc qu'on nous vend une techno dans le principe de 300-400 € plus cher parce qu'on peut l'activer dans certains jeux. On n'a pas dit qu'on pouvait l'activer partout, on peut l'activer dans certains jeux. Et là, vous allez me dire, oui, mais la 4090, la 4090 à 2000 €. Moi, j'aimerais vraiment savoir qui peut se payer une 4090 dans chaque PC gamer. Eh bien, spoiler alerte, quand t'as le choix entre tout un PC monté avec une carte graphique dedans qui a ne serait-ce que, 20 ou 30% de moins de performance, et que le PC, tu le retrouves quand même à 2000 €, parce que finalement, une 7900 XTX, ça a quoi ? C'est entre 20 et 25% de moins qu'une 4090. Mais c'est 2000 € le PC complet. Carte graphique, processeur, et pas un petit processeur, hein, déjà un très bon processeur à l'intérieur. Un bon PC, quoi. Un bon PC, 2000 balles. Et là, c'est juste la carte graphique. Ouais. À quel moment vous dites Amen et Jig, t'as tort. Alors, je peux l'entendre que sur certains points, oui, peut-être que je me fâche, mais c'est pas possible. Et là, sur ce genre de truc, oui, mais comment on peut faire changer les choses ? Il y a Coluche qui disait, il suffit de pas acheter. Mais le problème, c'est que on est un grain de sable en France par rapport au marché mondial. Actuellement, si Nvidia, ils ont décidé de ne plus vendre de GPU gaming, ils vendront des GPU pour l'IA. Enfin, là, on est une goutte d'eau dans un océan, quoi. Surtout... Ouais. Alors, dites-vous que le marché du gaming commence à rétrécir là-dessus, mais alors imaginez juste le marché du gaming pour Nvidia vs l'IA, mais alors la France, dans ce marché gaming, vs l'IA, quoi. C'est ridicule, quoi. Demain, on n'achète plus que des AMD, peut-être qu'en France, ils réviseront quand même au moins un jour le prix, quoi. Mais enfin, on arrive à des tarifs lunaires. Et je parle de ça, même la 7900 XTX, je vous avais dit que déjà à 1250 €, c'était beaucoup trop cher. Là, elle arrive à 1000 € maintenant, un peu de choses près partout. Bon, pourquoi pas, mais même là, moi, j'aimerais bien qu'on voit des descentes de prix. Ils vont nous sortir une 4080 Super qui va finalement concurrencer la 7900 XTX, parce que c'est le but, c'est d'avoir une 4080 Super qui est au-dessus de la 7900 XTX pour enfoncer le clou avec AMD, hein, soyons clairs. Elle va être à quel prix ? Et au final, à moins que je me trompe, les gars, et que demain, 2024 voit le jour et Nvidia nous sorte une 4080 Super à 1000 €. Mais excusez-moi, j'ai pas encore vu les Teletubbies passer et petit ours brun, quoi. Hein, désolé, mais non, mais je vis pas au monde des bisounours, quoi. Enfin, j'y crois pas, j'y crois plus, tu vois. Et même alors moi encore plus, tu vois, en tant qu'acteur de ce que je peux faire, de ce que je peux dire moi, tu vois, par rapport même au marché français, parce que alors imaginez si le marché français est un grain de sable, ce que moi je représente à l'intérieur, au maximum des gens au moins qui m'écoutent, j'essaye de pas leur faire acheter n'importe quoi. Et si derrière vous entendez des gens qui vous disent gna 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 gna, achetez, posez-vous juste des bonnes questions en fait. Moi je suis pas là, perso. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, quoi. Enfin, vous voulez acheter des... Mais moi, je refuse de marcher dans le marketing, je refuse d'aller au bout du truc, et vous devriez même être content, au final, que je râle dans ce genre de situation, tu vois.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Hormis ne pas acheter et tenir avec le principe de j'achèterai autre chose et de pas soutenir ce genre de produit. Alors j'entends, il y en a qui vont me dire ah ouais mais je préfère Nvidia. T'es pas obligé d'acheter la 4080 ou la 4090 ou la 4070. Le truc c'est que même quand tu prends une 4060 Ti, que tu la retrouves à, regardez les 16 Go à 500 €, plus de 500 €, les gars je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle d'une prix d'une 1080. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parlait presque d'une prix d'une 2080. Ouais. Et même il n'y a pas si longtemps que ça, à 220 € près, on parle du prix d'une 3080. C'est abusé, ouais. Une 3060 Ti qui a la performance d'une 3070. Donc on ne justifie plus rien par le fait de l'évolution. Vous êtes les premiers à me dire que je suis un aigri et que je vois pas l'évolution des produits. Moi ce que je vois c'est que je vois l'évolution des produits avec les prix quoi. Ah ouais, les performances sont de meilleures d'année en année, mais les prix sont de plus haut de l'année en année aussi, quoi. Donc, ouais, mais quel intérêt ? Non, normalement, on revient au début des années 2000, on était là, ouais, et je me souviens de cette rumeur, ouais, le PC, c'est intenable, parce que tous les 6 mois, t'es has-been, tous les 6 mois, ça a tellement évolué que c'est ridicule, mais le problème, c'est que les prix ne doublaient ou triplaient pas tous les 6 mois, quoi. Alors peut-être que t'avais un prix de sortie qui était très cher et ça revenait très vite à un prix raisonnable, ça je dis pas. Mais ce que je veux dire c'est que là on tient des prix qui durent comme ça pendant 2 ans. Une 4090, au final on l'aura jamais vu en dessous de 1750 € quoi. Et à 1750 €, ça devrait même pas venir à l'esprit des gens d'acheter. Non, ouais. Donc bon. C'est un peu triste en soi de ce qui se passe actuellement dans l'hardware, mais bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour revenir un peu sur la question hein pour le coup, non. On va pas demain, à part si tu représentes 90% du marché de l'hardware, oui, tu peux faire quelque chose, mais c'est pas le cas. La seule chose que je peux moi dire qu'on peut faire au truc, c'est réfléchir intelligemment à l'allemand, tu vois, genre faire le même genre de réflexion sur soi-même, et surtout instruire ceux qui ne savent pas. Ouais. Parce que ça, je le redis dans chaque vidéo, oui, moi, personnellement, je m'adresse à un public tech. Soyons très clairs. Demain, les gars, prenons... on se connaît tous de la tech. J'apprécie les French Hardware, mais les French parlent beaucoup plus à une communauté beaucoup plus jeune, à une communauté beaucoup plus large. Oui, c'est un fait aussi, ouais. Voilà, moi je parle à des gens, et je le sais très bien, je parle à des gens qui connaissent la tech. Donc à des gens qui s'intéressent à la tech. Le problème, on a chacun notre public en soi. On a un public différent. Donc moi, ce que je veux dire, derrière l'écran, les seuls qui peuvent prêcher la parole que moi je pousse, c'est vous. Donc, et je vous demande pas de ramener les gens. Attention, je suis pas en train de dire ouais, il faut ramener les gens chez moi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, sachez que et ça aussi, c'est une réflexion que réfléchissez juste 2 minutes. Les French Hardware, on aime ou on n'aime pas. J'entends et je conçois. Le truc, c'est réfléchissez juste 2 minutes que dans le monde de la tech, s'ils seraient pas là, il y aura encore moins de gens qui s'y intéresseraient. Je suis même quasiment certain que parmi vous, il y en a qui ont découvert la tech avec eux et qui ensuite se sont spécialisés de plus en plus et se sont intéressés à d'autres choses. Il faut laisser à César ce qui est à César et à Rome ce qui est à Rome. Rome ne s'est pas construit en un jour. L'évolution de la tech, on voit que ça évolue au fur et à mesure des années. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que la seule manière de faire changer les réflexions, c'est au minimum, c'est vous, derrière, qui devez transmettre et prêcher la bonne parole. Je dis pas la mienne, les paroles. Je dis votre avis à vous. Et si vous trouvez qu'il y a des prix qui sont nimpes et qui sont abusés, et comme là, dans un commentaire où on se fait sur la tête, et que vous en avez marre d'avoir un parapluie à caca au-dessus de vous, il faut que ce soit plus un parapluie, mais que ce soit un paracaca. Il faut que ce soit un peu plus élargi. Ce serait bien que ce soit une tonnelle et puis que ce soit une maison, quoi. Et de ça, on arrivera peut-être à faire quelque chose, parce que si au bout d'un moment, tout le marché, au moins français, dit stop, ils vont bien se dire que va falloir faire quelque chose. Je me dis, regardez sur Steam, regardez sur d'autres, en fonction des pays, ils ajustent les prix. Ouais. Alors, on n'aura pas, vous attendez pas les gars à avoir une réduction de moins 50%, mais ne serait-ce qu'on gagnerait déjà 10 ou 20%, qu'on reverrait des choses à la baisse, ce serait déjà pas ça de perdu, quoi. Ouais.
En tout cas, voilà, moi je peux pas vous dire plus que ce que je vous dis là. Après, on m'écoute pas, on m'aime ou on m'aime pas. Enfin, il y en a, je vous le dis aussi, qui ne m'apprécient pas du tout. Voilà. Maintenant, moi je conçois bien que qu'est-ce qu'on peut faire réellement. Je peux pas faire plus que ce que je fais là, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Hormis vous dire n'achetez pas, et voilà, Si vous voulez faire quelque chose, bah pareil, hein, ouvrez votre chaîne YouTube, commencez à faire des vidéos YouTube et voilà, ça essaie de faire que les gens s'intéressent plus au hardware et comprennent plus ce qui se passe sur maintenant, mais on peut pas vous dire de faire plus, quoi. Voilà, enfin, quand tu sais qu'en France, la plus grande marge de PC qui se vend, c'est encore des PC prémontés, soit à gauche à droite, soit du Acer, soit du... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Enfin, je peux pas aller faire du micro-trottoir dans la rue. Hey, t'as déjà monté ton PC gamer? Le problème est là. Je veux pas dire qu'on est arriéré, tu vois. C'est pas non plus ce que je veux dire, parce que on sait faire énormément de choses, on a de très belles choses, etc. Et on n'est pas des débiles, tu vois. Donc je veux dire, la France, c'est voilà. On a des ingénieurs, on a plein de choses. Ce qu'on disait là dans les microconducteurs, les semi-conducteurs, là je vais y arriver, ça y est, je suis perdu. Dans les semi-conducteurs, on sait en faire aussi, tu vois. Maintenant, le truc, c'est qu'il faudrait que ça se soit pêché un peu plus et qu'on soit un peu plus recentré sur nous, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a moyen de... Voilà. Et puis, une concurrence un jour à Nvidia concrète. On a AMD, mais bon, AMD, ça reste que 2 boîtes, quoi. On a Intel qui arrive, mais pareil, Intel, voilà, enfin, c'est les 3 gros constructeurs depuis des années. Ce serait pas d'un coup, d'un seul, qu'on en aurait 3 en face. Imaginez demain, on double le marché, c'est-à-dire le double de concurrents dans le marché, eh ben ça changerait peut-être drastiquement ce qui se passe actuellement. Mais il y a plus de chances que ça change rapidement en venant du haut, quoi. Bon voilà, j'espère qu'on a bien répondu à tes questions, même si on a fait énormément le tour de beaucoup de choses, on est obligé, hein, c'est bon, la question à répondre en soi est super très facile, vaste, hein. faut faire le tour, hein, on est obligé de faire le tour de plein de choses. Au final, c'est concret, c'est soit tu peux rien faire, donc techniquement parlant, tu peux rien faire, hormis pousser plus fort vers les gens et qu'ils soient de mieux en mieux renseignés, quoi. Donc voilà, question 2 points en majuscule pour si vous voulez poser une question, et réponse 2 points sur la réponse du monsieur dont je n'ai plus le pseudo, monsieur... Axia. Axia, c'est vrai, Axia, c'était quoi? Ça me rappelait, c'était l'assurance, je sais plus c'était quoi Axia. C'est ça? Ouais, c'est ça. Monsieur Axia, du coup, voilà. Du coup, bah voilà, question 2 points, réponse 2 points. On enchaîne du coup avec la première news brute de la semaine, qui est une déception, un peu une tristesse, mais honnêtement, je pense que ça ne surprend personne. Moi perso, ça m'a pas trop surpris. La fin de l'E3, les gars, ça y est, c'est terminé. L'Electronic Entertainment Exposition. C'est nous la faire, Jig, ou pas? Electronic Entertainment Exposition. Ça va. Du coup, bah c'est terminé, les gars. Voilà, pour ceux qui rêvaient d'y aller. At Washington Post. Pousse pas trop, tu vas te sentir, au moment. Donc du coup, voilà, les gars, le 3, donc c'est terminé, allez, il n'y en aura plus. Bon, il n'y en avait déjà plus eu depuis le Covid en soi, parce qu'en 2020, il avait été annulé. En 2021, ça avait été en virtuel. En 2022, il avait été annulé. En 2023, on a l'annonce officielle qui n'existera. Enfin, voilà, c'est terminé. C'est l'annonce officielle, voilà, donc il n'y en aura plus les années suivantes. Bah ouais, écoute, je sais pas quoi dire de plus, hein, c'est triste. Bon, aujourd'hui, ce qui a pris la place de l'E3, on le sait tous les deux, Jig, hein, voilà. C'est la Gamescom. La Gamescom, hein, voilà, qu'on voit tous les ans, clairement on le voit. Enfin, c'est pas que la Gamescom. En vrai, la Gamescom, c'est devenu le plus grand salon de jeux vidéo au monde, puisque le 3 n'étant plus, ça paraît logique. Oui, par déduction, c'est devenu, oui, voilà, mais bon. Derrière, finalement, ils font tous leur sauce avant. Nintendo, Xbox et PlayStation, ils font leur propre expo, voilà, en juin. Donc au final, à la place de l'E3. Voilà. La Gamescom se passe en août. Derrière, tu peux déjà aller tester les jeux. Et ensuite, maintenant, ce qui joue aussi beaucoup, c'est les Game Awards. Je sais pas si t'as vu, mais t'as énormément d'annonces au Game Awards. Donc voilà, et l'E3, il trouvait plus son public, je pense. Maintenant, à savoir... Oui, vas-y. Moi, je t'avoue que c'est une déception de ouf pour moi, parce que c'était un rêve de gosse d'y aller. Pour tout le monde, c'était un rêve de gosse, ouais. Et voilà, c'est 64. Ouais, il y avait 64. Des LAN de 64 personnes, déjà, rien que ça, quoi. En haut, au-dessus, et de l'autre côté, il y en avait une autre, tu vois. C'était énorme. Et là, c'est ridicule. Comparativement maintenant. Alors j'ai lu un commentaire aussi qui est intéressant sur le post de Video Cards, un commentaire d'un monsieur qui expliquait que ce n'était pas le Covid qui avait tué le 3. Certes, ça y est un petit peu joué, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu beaucoup de
drama un peu autour de l'E3 dans les dernières années, entre les fuites de données, les noms des journalistes, etc. J'ai vu, il y a eu pas mal de trucs en vrai. Oui, non, mais il y a ça, c'est sûr. Ne pas dire que c'est le Covid qui a tué l'E3, ne pas généraliser, quoi, en gros. Non, mais ça, c'est sûr, il y a ça, je pense. Mais derrière, mec, ce qui joue énormément, c'est les boîtes comme PlayStation qui ont décidé de plus en faire partie. Le Xbox qui était mi-chaud, mi-froid, parce qu'au final, si PlayStation le fait, pourquoi pas moi. Nintendo, bon, je vais pas vous dire que Nintendo... voilà, je veux pas critiquer Nintendo, mais... Ils ont leur propre event aussi, donc voilà. Oui, et puis même en termes d'annonces... super, cette année on sort le nouveau Mario. Oui, bon, d'accord. Non, mais en vrai, si, il y a un grand engouement derrière, je comprends, tu vois, même. Non, attention, je dis pas qu'il n'y a pas d'engouement et qu'il n'y a pas d'intérêt. Genre, Zelda, mec, et ce qu'ils font, c'est incroyable. Attention, la console qu'ils ont fait est incroyable. Ce que Nintendo est capable de faire est fort, tu vois. Mais en termes d'annonce de jeux vidéo. Ah bah Nintendo, ça a vite fait le tour après. Mais... Bon, super, on a sorti le nouveau Zelda, le nouveau Mario, et là on a un nouveau Mario Kart, et puis bon, voilà, on a fait le tour, quoi. Allez, de temps en temps, ils sortent un Pac-Man, et puis oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est pas le studio qui donne le plus de jeux ever, d'accord avec toi. Donc derrière, tu te retrouves, s'il y en a un comme PlayStation qui s'en va, il reste plus qu'Xbox pour porter ça vraiment sur les épaules. Bon, derrière, voilà. Moi, ça m'étonne qu'en partie, quoi. C'est pas vraiment étonnant, quoi. Donc voilà, un petit peu triste, mais bon, il faut tourner la page. Hein. Il y aura quand même des choses qui un jour remplaceront. Il y aura la Gamescom qui deviendra plus grosse. Voilà, ça va revenir. Donc voilà. Oui. Je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense que le physique va de plus en plus disparaître. C'est possible aussi, ouais. On verra bien. Ensuite, Jig, on a un OCP de chez Elmore Labs. Alors là, on veut des explications. C'est un OC panel. Alors, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était en 2003. Non, c'était sur les cartes mères Asus. C'était fourni dans certaines grosses cartes mères Asus qui permettaient en fait d'avoir tout à portée de main. C'est-à-dire que c'est un truc que tu branchais sur ta carte mère en déporté. Alors, le gros souci, mec, OC panel, c'est un panneau d'overclocking, où ça vous indique exactement. Oui, les performances, voilà. Et derrière, en fait, tu pouvais voir tout, genre les tensions, tu vois un peu tout ce qui se passe sur ta carte mère, tu vois. Faut savoir que nos cartes mères d'overclocking pour l'azote liquide sont pourvues de sensors où tu peux même souder des fils pour avoir récupéré les tensions, comment ça se passe au niveau des VRM. Tu peux paramétrer et voir comment ça va se passer au niveau du... ça y est, ça me revient plus. Ce qui permet de réguler les volts, là. Bref, ça me reviendra à l'occasion. Mais enfin, tout ça, mec, ça te permettrait de le voir en direct via cet OC panel, tu vois. Et Asus l'avait mis au point, ça se permettait, tu le branchais directement sur la CM sans forcément souder machin, et tu pouvais faire un retry, recommencer, overclocker la RAM, voir les fréquences de RAM, enfin tu pouvais faire énormément de choses, tu vois. Et disparition de ça, triste à dire, mais Asus n'a pas aidé dans le principe où ils ont sorti ça pour au final ne plus le pousser de plus en plus sur les cartes mères. Donc ça s'est perdu et vous savez pourquoi je râle, pourquoi on paye une Apex aussi cher, hein. Vous avez déjà vu ma vidéo l'arnaque des PC gamers en 2023, comment on peut avoir une Apex à l'époque qui se vend maintenant 800 € alors qu'avant on pouvait avoir des OC panels et qu'elles se vendaient moins cher que ça, enfin bref. À mon sens, ce genre de matos aurait dû continuer et perdurer parce que c'était une aide à l'OC. Et je rappelle en plus de ça que quand on est sous azote liquide, il se passe un truc physique, c'est que le froid descendant du godet, au bout d'un moment, il se répand sur toute la CM. D'ailleurs, si vous laissez pas le CPU tourner et que vous laissez le godet, genre, je sais pas, demain tu coupes ta machine, tu laisses l'azote dans le godet est tellement froid que si tu reviens genre 15 minutes après, ta carte mère elle est gelée. Elle boude plus. Donc, non mais c'est... Non, mais les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, tu vois, mais quand tu fais de l'azote liquide, t'es obligé de réchauffer, de sécher ta CM, et ensuite d'arrêter. Ça veut dire, d'abord, tu sèches tout, et ensuite seulement tu te dis, bon, voilà, j'ai mangé, tu vois. Donc, quand tu lances de l'azote, que tu veux faire du score, du machin, c'est non-stop. Ça veut dire que du moment où la machine elle est lancée, tu peux plus dire, ah, vas-y, dans une demi-heure, j'arrête. Ou alors, tu fais une petite session, quoi. Tu vois, mais c'est pas...
voilà, tu t'auras fait beaucoup de préparation pour pas grand-chose, quoi. Donc, tout ça mis bout à bout, l'OC panel était intéressant parce que quand le froid descend, c'est là où j'arrive, descend sur la carte mère, et il y a un truc physique, les boutons ils gèlent. Et je te laisse imaginer comment c'est compliqué d'appuyer sur un bouton retry quand le bouton retry ne marche plus. Et du coup, avec cet OC panel, vu qu'il est déporté de la carte mère, tu pouvais retry comme tu voulais. Ouais. Donc ça, c'était surtout le truc bonus. Et là, Elmore Labs sont en train de faire la même chose avec un OC panel maison, apparemment. Et un mec proche de chez Asus dirait que ça pourrait arriver au mois de janvier 2024. Voilà. Bah écoute, très sympa. Ça peut être sympa à voir. Que de bonnes nouvelles, en soi. Ouais, sympa. Et c'est un truc en plus pour ceux qui veulent faire de l'overclocking extrême en soi, parce que je vois pas l'intérêt de faire hors extrême. Mais c'est un produit qui pourrait être intéressant un jour que je vous débunk et que je vous montre. Juste, si ça sort vraiment, voilà. Pourquoi pas le prendre et juste vous montrer à quoi ça sert. Parce que en vrai, moi je l'achèterais juste pour l'utilité, quoi. C'est plus pratique. Ouais. Bon, juste après, on enchaîne. Faut pas qu'il le sorte à 800 € non plus, hein. Moi, je dis, il y a moyen que ce soit quand même une quelques centaines d'euros. En vrai, les produits d'Elmore Labs, pour ceux qui veulent se mettre à l'azote liquide, enfin faire de l'extrême, pas forcément azote, même de la glace carbonique, vous verrez que en vrai, les produits d'Elmore Labs sont vraiment pas si chers que ça. Sachant que t'as le transport, ça vient de Taïwan, hein, je veux dire, c'est pas d'à côté, et pour le coup, c'est fiable. Juste après, on enchaîne du coup avec une news de Intel. Alors après le XESS, machin, un truc, on a le Extra SS, une nouvelle technologie de Intel, concurrente, alors pas direct parce que c'est pas exactement la même technologie, ça marche pas pareil que le DLSS et le FSR, mais un style de frame generation un peu différent. C'est un frame gen au final de Intel. Simple, mais... Voilà. Alors, laissons-les évoluer. Là, pour l'instant, moi, je l'ai mis la news parce que bon. Pour dire que c'est là, quoi. Intel sont en train d'y réfléchir et ça me paraît tellement logique puisque c'est les derniers sur le créneau, donc ils vont faire mieux, à mon sens, qu'AMD parce que eux, ils développent des cœurs dédiés à de l'IA, donc à mon avis, ils vont faire un truc et encore peut-être pas forcément sur les A, mais peut-être sur les B. Tu vois, donc la prochaine. Faut pas oublier que si on remettrait dans le programme d'Intel, alors rien n'est sûr, mais on devrait avoir Battle Match cette année, hein, enfin 2024 quoi. Donc fin d'année 2024, on devrait voir possiblement Battle Match arriver. À voir ce que ça va donner. Ouais. Donc on verra. Et en fonction de l'évolution, je pense qu'on aura un meilleur Extra SS quoi. Donc, mais en tout cas, ils sont dans le truc. Et de l'interpolation de trame, voilà, c'est du FrameGen brut. À voir maintenant ce que ça donne. Renseignez-vous, c'est presque la même chose, mais voilà, c'est... Donc voilà, un FSR de chez Intel, voilà. Ouais, un FrameGen. Pas un FSR, c'est plus ça. Oui, c'est déjà assez compliqué pour nous. En plus, il doit rajouter des termes, j'en peux plus, moi, déjà. Va falloir faire une énorme vidéo un jour où il y aura toutes les technos pour tout expliquer, ça va être un bordel monstre, sinon. Ça pourrait être intéressant, moi. Ensuite, on a du coup chez Intel, en parlant de les 14 000, parce que oui, c'est pas fini, hein, les gars, ils sont pas tous sortis. Ça arrive en janvier. Hein, voilà, par exemple, on a on a 14 100 qui arrive. Voilà, il y a toujours un décalage. Hein. 14 100, 14 400 et 14 600, parce que oui, vous allez dire, ouais, mais il y a déjà le 14 600, mais il n'y a pas le non-cas. Du coup, voilà, tous les CPU Intel finiront de sortir en janvier. Voilà. Lève la main, qui ça étonne. Ah ouais, d'accord. Bon. Ouais. De toute façon, vous pouvez pas lever la main, c'est compliqué. Non, mais même, vous pouvez la main chez vous, hein, mais réfléchissez à combien de personnes auraient levé la main. Hein. Tu lèves la main, t'es tout seul. Mec, c'est sûr que, voilà, waouh, incroyable. Bon bah voilà, en tout cas, voilà, ça a le mérite d'être là, c'est bien parce que moi, le 14 100, bah ouais, clairement. En soi, qui sont au même prix que les 13e. Bon, vas-y, ou les 12e, vas-y. Mais moi, ce que je veux dire, c'est rien de surprenant, quoi. Et en vue des perfs, vous avez vu la perf des 14e, et les perfs des 13e, VS les 13e, les 14 100 et 14 400, ça va pas être beaucoup plus incroyable, quoi. Du coup, moi, j'aimerais bien voir le premier i3 qui a besoin d'un water cooling pour fonctionner correctement, hein, du coup. Parce qu'en voyant, déjà, pour avoir testé le 14 600K, qui est pas un four, mais disons qu'il chauffe bien. Avec un 360, les gars, je suis à 80 degrés en jeu. Donc le i3, à mon avis, il faudra un petit water cooling pour le faire tourner correctement, quoi. Pour éviter de chauffer trop, quoi. Il y a des chances que le i3 soit boosté aux hormones, ouais. Qu'il y ait un peu plus de tension dedans. Mais bon, c'est pareil.
La vraie question, mec, surtout sur le i3, tu vois, en global, t'as un 12100 que tu peux hausser avec une carte mère, VS un 13100 et un 14100, lequel est le plus performant? Il y a de fortes chances que je te dise que le 12100 écrase tous les autres. Mais même pour le niveau du prix, il va l'écraser parce qu'il va être à, il est bien moins cher. 100 €, il va être à 80-100 moins. €. Même moins, ouais. Je sais même plus quel prix il est. Donc il y a des chances que le 12100 soit plus perf que finalement tous les autres une fois aussi. Donc bah du coup déjà ça, et puis bah derrière le 14100 il va être à 150, 100, je sais même pas, 150 €, je le vois bien, 140, 150 €. 140, 150 sorties, ouais. Ouais. Bon ça va vite baisser, mais bon, au fur et à mesure ça deviendra un peu plus intéressant, mais bon. À la sortie, comme les gars, comme on vous le dit à chaque fois, il faut quasiment jamais acheter en fait à la sortie. C'est un fait. Non, ça c'est sûr. Quoi que ce soit même les consoles, machin et tout, parce que vous avez toujours pareil, c'est pareil chez les consoles, vous avez toujours des versions un peu bêta. Moi j'appelle ça les bêtas. C'est en gros les premières séries, il y a toujours des soucis. C'est quasi sûr. Donc voilà. Petit conseil, petite advice, n'achetez jamais des trucs de début de gamme. Voilà. Alors, ça c'est pour toi, Jig. C'est... ouais. Bon. On n'a pas les mots. Alors, j'insiste, apparemment ce serait pour les professionnels. Voilà, heureusement. J'insiste. Le truc, hein, c'est que là, c'est un truc physique. Ça veut dire que du moment où... C'est-à-dire qu'ils ont... Mais la réflexion... La réflexion du truc, hein. Ça veut dire que dans le Radeon Pro, ils ont mis un truc dédié avec une mémoire qui ne s'efface pas, que du moment où tu touches à l'overclocking du CPU, ça se voit. Ah bah c'est chaud quand même, faut y penser. Hein. Le level du truc, quand même. Faut avoir envie de le faire. Vraiment, il y a un intérêt pour eux de le pas le mettre du coup. Tu vois, de genre. Non mais c'est ah oui mais bon, les professionnels, ils n'auraient pas à s'amuser à l'overclocking. Bon, soit, mais enfin le truc est quand même. Et comme dit overclocking.com, alors à quoi bon, hein, le mettre dans les slides en mode ouais, ça s'overclock. Overclocking enable. À quoi ça sert? Ouais. Si ça te fait sauter la garantie, à quoi ça sert? On parle pas d'un CPU à 150 € là, hein. On parle d'un CPU à 5000 minimum. Ouais. À quoi ça sert? Je m'insurge. À quoi ça sert? C'est pas normal. Et c'est pas normal que ça passe, surtout, tu vois. Parce que, bah ouais, et alors j'ai envie de l'osser, c'est mon problème. Ça a toujours été comme ça depuis... En fait, c'est encore une liberté qu'on nous enlève, tu vois. Et d'ailleurs, petit fun fact, j'ai discuté avec quelqu'un de chez Asus, qui s'occupe de tout ce qui est retour, et il m'a dit... Alors, voilà, hein, je demande à voir quand même. Je tiens à le voir de mes yeux vus. Mais sache que même sur les cartes graphiques, en tout cas chez Asus, ils arrivent à voir si elle a été haussée ou non. Ça commence à être beau, ça. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, techniquement parlant, alors il m'a dit ça passe toujours en garantie. Hein. Dans le principe, voilà, c'est pas. Ça va. Mais ils peuvent voir si elle a été haussée ou non. C'est-à-dire que elle doit garder en mémoire quelque part, comme quoi on a touché à ses fréquences. Ouais. Alors, c'est pas, ça te dit pas combien, il m'a dit, ça te dit pas la fréquence, ça te dit pas comment ça a été overclocké, machin, mais ça te dit qu'à un moment donné, la tournée a une fréquence surcadencée. Comme, comme sur certaines voitures, tu sais quand est-ce qu'elle a fait incroyable. Sur une boîte noire, un peu, Incroyable. C'est incroyable. Et j'aimerais vraiment savoir si c'est réel ou pas. Je veux le voir de mes yeux vus, parce que pour moi, je vois pas quel intérêt ils y ont, tu vois, à le faire. Parce que la garantie est toujours valable. Enfin, il faut vraiment que ce soit... Il faut vraiment que... Ah, bah oui, je l'ai passé sous azote liquide, elle a cramé. Ouais, d'accord, bon, bah là... bon. Il y a la limite, là, encore. Mais sinon, dans une utilité de tout le temps, un OC... De toute façon, un OC où tu gagnes 10%, comme on a fait sur les RX ou autres, il n'y a aucun risque, puisque c'est dans les spécificités d'AMD et de Asus ou de MSI ou des constructeurs, quoi. Ouais. Donc il n'y a aucun risque. Mais ils le savent. Ils doivent savoir, quoi. Voilà, c'est rigolo. Bon. J'ai des fois des discussions comme ça rigolotes. Ensuite, news un peu réjouissante, un peu très sympa, c'est on a le Fidelity FX Super Resolution 3
qui devient open source. AMD, ils ont fait, les gars, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, on vous donne tout le code source. Donc, et le tu sais Super quoi Resolution 3 devient open source officiellement. C'est à partir de ce moment-là que le FSR va commencer à... Le FSR 3 va commencer à péter partout. C'est exactement ça, ouais. Vous allez voir maintenant, le FSR 3, on va en entendre parler partout. Ça veut dire que du moment où il devient open source, ça veut dire qu'il est stable. Enfin, mettez-moi de grandes parenthèses. On s'entend, ouais. Mais ça veut dire qu'il va devenir stable et ça veut dire qu'il va commencer à popper partout. Ça veut dire que déjà les devs vont pouvoir le récupérer comme ils ont envie, parce que ça veut dire qu'il est implémentable plus facilement. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir des mods qui vont spawner partout. Techniquement, comme ce qui se passe avec Cyberpunk, où tu passes d'un DLSS 2 à un DLSS 3 et un vrai mode DLSS 3. On parle pas juste du AMD Full Frame, là on parle vraiment du FSR 3. Ce qui veut dire que même quand tu bouges ou autre, t'as pas de problème de soucis de flou de mouvement. Et ce qui veut dire que tu le récupères pour les RTX 3000. Et ça, du coup, ça commence à être sympa. C'est très très sympa tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du moment où ça fonctionne pour les RTX 3000, et voilà, il arrive ce qu'on attendait depuis 1 an. Et il était temps. Ça veut dire que merci AMD de maintenir les RTX 3000 en vie, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en est quand même à un moment où tu dois remercier la marque concurrente de la carte graphique que tu as achetée pour le fait de bien vouloir maintenir possible les performances. Et alors là, les gars, ce serait quasiment pas étonnant de voir une technologie maintenant. Mais alors, s'ils font ça... S'ils font ça, comment ça? Ils vont se prendre une tollée, parce que ça veut dire qu'ils auraient pu le faire depuis le début. Mais ce serait le bon moment pour qu'NVIDIA sorte la même techno que ce que fait AMD finalement, comme ils avaient fait à l'époque avec l'activation des pilotes du FSR 1 partout. Dans les pilotes NVIDIA, tu peux aussi le faire. Activer une sorte de FSR, tu sais, qui te permet d'augmenter tes FPS. Et ce serait le bon moment pour qu'ils sortent ce genre de même techno finalement pour les RTX 3000. Pour toutes les RTX. Mais s'ils le font... Ça va être sympa. C'est touchy, hein, parce que ça veut dire qu'ils auraient pu le faire depuis le début, mais qu'ils n'ont pas voulu le faire pour vendre des RTX 4000. Ouais, bon... On revient un peu sur ce qu'on disait un peu en début de Tech Actu, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'hardware? Voilà, c'est une boucle les gars, ça se suit. Je veux pas dire que là, on parle de Skull and Bones, parce que je m'en fiche, hein, c'est pas le jeu on l'attend depuis 10 ans. Non, moi je veux que tu en parles. Tu me présentes le jeu, tu me fais les avantages et inconvénients du jeu, l'historique. C'est Black Flag en moins bien. Et non, si. Si. Il est plus joli, après il est plus joli. Bah oui, il peut déjà, Black Flag il a 10 ans. J'espère quand même, mec, qu'on a évolué. Toi, Jig, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un gros jeu qui sort, ce qui t'intéresse, c'est pas d'y jouer, c'est pas machin, c'est la configuration recommandée. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mette dans notre petit PC pour pouvoir faire tourner ce jeu. Alors du coup, qu'est-ce qui t'étonne, Jig? Bon, en soi, rien. Là, ça va, tu vois, les configs, ça va. Hormis DLSS Balance, FSR Balance sur une RTX 3080, une 6800 XT en 4K 60 FPS. On continue et ça va être de plus en plus. Ça va être, les configurations et de vous dire de faire tourner les jeux, c'est plus un bonus. C'est calculé comme natif d'avoir le DLSS. C'est plus en mode ok, c'est cool. Du coup, vu que j'ai tant d'FPS, je peux calculer avec le DLSS. Non. Là, ils te promettent d'avoir du 4K 60 avec le DLSS et une 3080. Mais si tu n'as pas le DLSS, ça se trouve, t'es à 30 FPS. C'est beau. Ça revient à ce que je vous ai dit en fait. Le truc, c'est qu'on va arriver avec ces technos, pour l'instant, ils nous les push comme un argument marketing, jusqu'au moment où ça va devenir tellement basique, que ce soit le ray tracing ou le DLSS, parce que finalement, ils vont l'implémenter dans tous les jeux. Et là, on pourra commencer à discuter que Nvidia est plus performant, parce que il y en aura du DLSS dans tous les jeux. Parce en soi, ouais. Parce que moi, je te coupe, mais genre juste mettre le DLSS ou de machin sur même beaucoup plus de jeux, ou l'implémenter beaucoup plus facilement, ou de faire juste un open source comme ce qu'ils ont fait juste avant avec AMD, ça les gars, ça fait que Nvidia il passe juste devant avec une toute petite baisse de prix, et ça y est, ça devient le meilleur constructeur de carte graphique. Hein. En fait, ils sont à pas grand chose près. Hein. Genre, c'est juste une question de un tout petit peu de prix, pas de beaucoup. Hein. Il y a des cartes Nvidia qui sont intéressantes, la 4070, ça reste quand même une très bonne carte. Et vous mettez le DLSS sur tous les jeux, et vous mettez le prix un tout petit peu plus bas, ça devient mieux qu'AMD. Non mais clairement. Le cacher, hein. Et oui, mais le truc, c'est que là, en fait, ça va être une adoption par le milieu,
par les... Ouais, ça va devenir parce qu'au final, là, les jeux, ce qu'ils font, bah, ils sont tous en train de dire « Ah oui, mais regardez, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais bah là, maintenant, il faut le DLSS ou le FSR pour faire fonctionner le jeu. » Donc au final, si ça devient tellement basique que à chaque fois, on est obligé de mettre DLSS et FSR, et que ben, ça va être implémenté partout, et ben, ce sera plus non plus un argument marketing pour Nvidia ou pour AMD, puisque ils seront obligés de le mettre partout. Ah ouais, non mais ouais, c'est... Ouais. Puis après c'est pareil, ça va être encore plus drôle pour le consommateur. Parce que même pour nous, là, ok, c'est encore les 3000, c'est encore facile de savoir, mais le DLSS, c'est quelle version? Oh bah là je pense que c'est... Je pense que là, pour le coup... s'ils mettent le DLSS, j'espère qu'ils vont mettre le DLSS 3, tu vois. Enfin, ouais, pareil pour mais le FSR, qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas le DLSS 2? Ah oui, qu'est-ce qu'on en sait que sur les 4000, s'il y avait la 4000, admettons, ils mettaient le 4070 en config recommandé, qu'est-ce qu'on en sait si c'est le nouveau DLSS, si c'est le 3.5, si c'est machin? Ça va devenir un bordel monstre. Et je te laisse même pas imaginer que si c'est une RTX 3000 avec le DLSS 2, parce que du coup, si on parle d'une RTX 3000, ça peut que être le DLSS 2, tu peux pas avoir le FrameGen. Donc ce sera plus intéressant de mettre le FSR 3 si c'est le FSR 3, puisque tu pourras profiter du FrameGen AMD. Bah oui. Et ensuite, il y a Intel qui va arriver avec leur couche de TIA, ça va être... Non mais enfin, vous rendez bien compte que à terme, ce genre de techno, ce genre de problème, soit ça va être une adoption par les jeux, ça veut dire qu'on l'aura partout, et ce sera une option comme le Airworks, parce que le Airworks maintenant finalement, c'est plus une option à activer ou désactiver, il est juste dans le jeu, quoi. Ouais. À l'époque, tout ce qui était physics, bah, c'était la même. Et à l'époque, les jeux AMD, j'y galère plus à physics machin, et maintenant ils le font tourner quand même. Donc... c'est juste le temps que ça arrive. Laissez-les... Moi, je vous le dis, hein. Là, cette histoire encore de ray tracing, DLSS et FSR, laissez encore 4-5 ans, et à mon avis, on n'en entend plus jamais parler. Ouais. Parce que ce sera un truc qui sera natif, automatique. Bye, ensuite, my lover. Goodbye, my friend. Est-ce que vraiment ça étonne quelqu'un? Est-ce que voilà, la série des GTX 16, donc les 1650, 1660, 1660 Ti, 1100 Super, c'est fini les gars, ça y est. Moi, je t'avoue que ça m'étonne de quelque chose. Ouais, de quoi? Elles étaient encore fabriquées. Ouais, c'est surtout ça qui est bizarre. Ouais. Alors, les 1630 et les 1650, ça s'explique parce que ils avaient remplacé les 1030, tu vois. Donc, oui, mais même c'était l'entrée de gamme, il n'y avait pas d'entrée de gamme chez Nvidia, il en fallait quand même. Oui, mais c'était les cartes d'affichage. Ça en soi, je conçois. Mais je pense pas que les 1660, mec, genre de 1660 Ti et tout, elles étaient encore fabriquées, c'est pas possible. Genre, vous voyez encore des 16 en vente, vous? Je rappelle quand même que les 16 sont sortis au RTX 2000. Juste comme ça. Hein. Et que la 1660 Super, ou la Ti, c'était l'équivalent d'une i70. Donc je suis quand même curieux, tu vois, est-ce qu'il y a encore des gens qui en voyaient encore en vente? Pas d'occasion, hein, je parle neuf. Vous rentriez dans un magasin, et je parle pas du magasin, vous savez, le magasin d'informatique d'un village où le mec, quand vous arrivez devant la devanture, les produits, tellement ils ont pris le soleil, ils sont délavés. Hein. Ils sont bleus, ouais, je vois très bien ce genre de magasin. Je parle de... Vous êtes rentré un jour dans un LDLC, vous avez vu une 1660, quoi. Hein. Ouais. Bon, ça fait longtemps que j'en ai plus vu, moi. Bon, juste après, on a un petit souci de chez Asus. Asus a demandé à l'accueil, s'il vous plaît, merci. On a le PCB. Il devrait les faire de plus en plus gros encore, les cartes graphiques. Et plus en plus fines au niveau du PCB. On a le PCB qui craque de certaines cartes de chez Asus. Voilà, des cartes graphiques. C'est un peu... Au début, on en rigolait parce que c'est les gigabytes, elles sont nulles, elles sont cassées. Bah, oui, mais je m'attendais à ce que ça arrive. Gigabyte, c'est nul, c'est caca. Je m'attendais à ce que ça arrive sur d'autres CG, hein, c'était sûr. Hein. Ouais. Enfin... les gars, vous avez vu le poids d'une Strix, une 4090 Strix? Non mais... Et 2 kilos la CG. Et en plus, ça casse pas au milieu de la carte, étonnamment, à côté de la puce. Ça casse pile poil dans la cassure entre le port que vous mettez dans la carte graphique et la carte. Mais en plus, c'est bien pile, tu sais, sur l'arc. Tu coupes en deux, c'est pile poil là où c'est censé casser, tu vois. C'est bête, hein, mais là, c'est sûr, c'est à cause du poids. C'est pas un problème de chauffe, machin, etc. La carte sont trop lourde. Les ports PCI ne sont pas assez renforcés. Ou voilà, c'est encore une fois... Non, les ports PCI, pour le coup, eux, ils tiennent. Hein.
Donc, oui, pas les PC cartes mère, mais le côté carte graphique. Voilà, ah oui, non mais attends mec, t'imagines le poids qu'elle prend. Et alors vous allez me dire oui mais bon elles ont des backplates en acier, elles sont pas censées. Oui d'accord. Je vous invite à faire les vecteurs force et puis vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un problème au bout de la carte graphique. Et que ce qui tient tout ce poids au bout de la carte graphique, c'est pas beaucoup l'écart PCIe, c'est pas beaucoup le début du port PCIe, c'est beaucoup la fin du port PCIe qui flex de plus en plus. Donc moi ça m'étonne qu'à moitié. Et là, il parle surtout que ça peut se faire pendant un transport, mais encore plus. Vous imaginez juste que s'il y a un tassement, des mousses ou de machin ou de quoi que ce soit, juste le fait de ça fasse... bah ça fait... Fini. Hop là, poubelle. Faites-le encore plus gros, les CG. Ah, vous devriez faire 6 slots. 6 slots, 3,5 kg. Bah, faites un peu comme le gars là, au début qui a fait ses cartes Noctua, hein, vous faites des rades plus petits, vous mettez des radiateurs, des ventilateurs quelques millimètres plus gros, vous gagnez 10 degrés et la carte casse pas en plus. Hein. C'est quand même incroyable. Moi je me souviens d'une époque, mec, où les CG elles étaient réfléchies de plus en plus pour être de plus en plus petites, pour faire de moins en moins de bruit et chauffer de moins en moins. Et d'un coup ils ont craqué, ils ont dit oh rien à foutre. Et là, avec les 4000, mec, c'est le craquage total. Moi, j'ai peur des 5000. Hein. Je rigole zéro. Genre, oh bah tiens, la 5000, elle peut consommer jusqu'à 600 watts aussi. Bah, on va faire des cartes qui font 5 slots d'épée. Non, mais c'est... arrêtez, stop. Alors déjà que c'est ridicule d'avoir des trucs de 4 km, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que ça va être quand ça va... stop. Le gouvernement américain adoucit le ton face à Nvidia. Par rapport au fait de l'exportation des cartes, ça y est, saison 4, épisode 26, de l'exportation des cartes en Chine d'Nvidia. Je pense savoir pourquoi. Pourquoi, Jig? Je sais pas, peut-être parce que Nvidia est la première boîte tech au monde là, actuellement. Ouais, même elle devant rapporte Apple. Pas mal de sous, je pense, au gouvernement américain. Ça serait bête de les perdre ou qu'ils aillent faire leurs cartes ailleurs. Hein, non bah, je pense pas. Je pense pas que ce soit le but. Parce que derrière, il doit avoir des trucs. Ils peuvent se froisser et faire quelques restrictions possibles. Mais non, mais allons même plus loin. Ouais. Nvidia étant américain. Oui. Quand ils vendent les cartes graphiques en Chine, ça revient à qui le prix? Bon, bah voilà. Donc le truc qu'il faut juste se dire, mec, c'est que la boîte, c'est tirer une balle, enfin, c'est prendre un bazooka, le baisser vers le bas et se dire, oh tiens, si je tirais, tu vois. Ouais. Ouais, bon, écoute, et la Chine va se débrouiller autrement pour faire de l'IA, je m'inquiète pas pour eux, tu vois. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Hein. Et c'est pas le premier, c'est pas le genre de la première fois que je trouve que le gouvernement américain fait des mesures un peu qui servent à rien, quoi. Parce que je pense pas que ça serve à grand chose. Je vois pas en quoi ça va changer grand chose à la Chine, hein, vraiment. Ils arriveront à se débrouiller autrement. Alors je sais qu'ils ont dit qu'ils veulent devenir la plus grande puissance d'IA au monde, tu vois. Et je pense pas que ce soit ça qui les freinera. Clairement. Donc, on verra. Et pour Nvidia, au final, tu vois, ils ont quand même contourné le truc. Donc bon, ils y arrivent quand même. Ensuite, on enchaîne avec des possibles rumeurs sur les dates des cartes super, des 4080, 4110 et 4070 Ti super. Ouais, donc on aurait des dates officielles. Enfin, officielles. Elles sont officieusement officielles. Ouais. Mais bon, pas besoin de vous dire que à ça du CES et que le CES le 8 janvier, on a de fortes chances qu'on ait toutes les news. Ça nous donnera une 4080 super sortant le 31 janvier, le 24 janvier la 4070 Ti et la 4070 super le 17, soit 7 jours d'intervalle chaque carte. Et ça va être surtout le moment... Voilà, oui, non mais fin janvier quoi, de mi à fin janvier. Et je vous invite fortement au moment où elles vont sortir, chaque carte, à être présent au moment de chaque sortie, parce que je m'attends à ce que au moment où ça sorte, voire quelques heures après, ou un jour peut-être après, il y ait des promos de dingue sur les derniers stocks de 4070, 4070 Ti et 4080 Super. Parce qu'ils vont vouloir les liquider une bonne fois pour toutes, pour ne plus les avoir en stock. Si c'est comme ce qui s'est passé pour les RTX 2000. Si c'est le cas, ça va avoir un intérêt. Maintenant, je vous annonce d'avance que quand tu vois 10 240 cœur CUDA vs 9728... Bon. Comment vous dire que l'intérêt ne va pas être la 4080 super? Bon, on va gagner 5%, quoi. Ouais.
La 4070 Ti, qui gagne 8000 cœurs CUDA, on pourrait dire, bon, pourquoi pas, on gagnerait techniquement parlant 10%. Ouais. Et la 4070 vs la 4070 Super est la seule, à mon sens, intérêt. Parce que tu passes de 5888 cœurs CUDA à 7168. Donc tu te rapproches quasiment de la 4070 Ti. Et là, oui, parce que si elle est au même prix, mais bon, j'y crois pas, puisqu'on nous a dit que la 4070 et la 4070 Super vivraient en même temps. Donc la 4070 va rester à ce prix-là, et la 4070 Super va monter entre 850 et 700 €, techniquement. Donc on devrait être sur 750 € le GPU, et elle sera pas plus intéressante que la 4070. Hop, c'est plié. Du coup, prochaine news. Encore une fois, on va me dire, ouais, mais t'es un aigri, mais non, mais... En voyant les specs, on les a là, je veux dire, si c'est ça les specs, est-ce que vous vous attendez à quelque chose, en fait? Est-ce que je suis là en mode, waouh, faut absolument les tester? Quel intérêt de les tester? C'est les mêmes cartes avec, vous prenez le nombre de cœurs CUDA, vous regardez, vous faites un produit en croix et vous regardez le nombre de pourcentage de l'un vs l'autre, et bien vous avez le pourcentage qu'on va gagner, et un peu moins parce que c'est jamais juste au près. Ça veut dire que c'est pas parce que t'as 8% de cœur CUDA en plus que tu gagnes 8% de perf. Donc si t'as 8% de cœur CUDA, au final tu vas avoir quoi, 6 ou 5% de gain. Waouh, c'est incroyable. Est-ce que ça casse 3 pattes à un canard? Tu l'overclockeras, t'as 4080 et puis t'auras les 5%. Et puis au final on va me dire, ah oui mais la 4080 Super aussi on pourra l'overclocker. Ah oui, et puis la 4080 Super tu la payeras aussi 200 € de plus. Et on en revient toujours à la même chose. En fait, le problème, les gars, c'est soit on m'annonce, et là, je tombe de ma chaise, la 4080, elle tombe à 1000 €, la 4070 Ti Super, déjà, j'ai envie de me taper la tête. Ti Super, quoi, mais bien sûr. Ti Super, elle sort à genre... des TI... GTI, Turbo Exhaust, et c'est bon, on a compris, hein. D'ailleurs, je sais pas, vous avez vu ma story que j'ai postée là sur Instagram, mais je vous invite à la voir. Je sais pas si tu l'as vu, Liam, je t'invite aussi à la voir, elle est vachement rigolo. Tu vois un 2JZ qui explose une paroi en placo, avec des retours de flammes. Mais bref, enfin, qu'est-ce que je m'attends en fait? Je m'attends à quoi? À rien. Enfin, c'est pas parce que je suis aigri, c'est parce que ça sert à rien. Alors on va avoir 16 Go dans la 4070 Ti. Oui, mais si elle est plus chère que la 4070 Ti en même temps. Enfin, et au final, la 4070 Ti, ce serait pas genre juste par hasard, hein, ce serait pas genre une puce moins bonne de 4080 qu'on fout pas à la poubelle et qu'on la met là? Ben si. Donc c'est juste de la recyclage de puces, quoi. Avec le même bus. Et ça me prouve juste un truc, hein. C'est que la 4070 Ti, qui avait que 12 Go de RAM, et que quand vous êtes là, c'est parce qu'ils ont prévu comme ça le bus, et ils pouvaient pas faire autrement. Ah ouais, et là, la 4070 Ti Super, ils y arrivent, bizarre. Étonnant, hein. Allez. Et alors, dernière news, il n'y a pas de sortie de la semaine, dernière news, LDLC les gars qui veulent augmenter leur empire et acheter rue du commerce après top achat il y a de cela 1 an ou 2 ans. 2 ans déjà, facile. Ouais, plus de 2 ans. Je me fais vieux. Du coup, rue du commerce qui veut peut-être se faire acheter, enfin LDLC qui veulent peut-être acheter rue du commerce, voilà. Alors, fun fact, hein, avant Top Achat tenait avec rue du commerce. C'est ça, c'est ça. Avant, Top Achat ça appartenait à rue du commerce et ensuite ça a été racheté par LDLC. Donc bon. Mais maintenant c'est carrément rue du commerce qui est du coup, rue du commerce qui était plus gros que Top Achat vu que c'est eux Top Achat qui appartenait à rue du commerce. Mais là, les DLC qui deviennent de plus en plus gros veulent s'en prendre je pense rue de commerce, je pense que ça doit être le 2 ou 3e plus grand vendeur de France, hein, derrière LDLC. En termes de tech? Oui, sûrement. Ouais, je pense. Hein. Ouais. En fait, donc là, ce serait limite un monopole commercial, on n'en est pas loin là. On en est vraiment pas loin. Le truc, c'est que, c'est ce que j'allais dire, qui est en face des DLC après? Il reste Cdiscount. Ouais. Et il reste Amazon. Ouais. Alors vous allez me dire, oui, on a les boutiques à gauche à droite, oui, non mais comparons le comparable. comparons LDLC. Hein. Le truc c'est que ça devient une hydre géante et ça devient une boîte qui est de plus en plus grosse. Alors c'est bien, c'est français, c'est top. On
on avait encore eu du commerce qui arrivait à nous sortir des prix qui, en France, je parle, qui sont quasiment imbattables. Quand on nous faisait des packs Théma la taille du pack du rat, qu'on avait des packs on avait quasiment un produit offert. Je vais pas vous mentir que j'ai rarement vu ça sur LDLC, j'ai rarement vu ça sur d'autres produits depuis qu'ils ont racheté les autres. Parce que LDLC, c'est Hardware FR, c'est LDLC, c'est Matnet, c'est Top Achat, c'est peut-être encore d'autres que j'ai zappé, tu vois. Et c'est en plus rue du commerce. Bon. Commence à devenir complexe le problème. Donc, et je pense pas qu'ils vont le bloquer parce que ça reste pas un monopole, c'est pas comme s'ils étaient tout seuls. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc le rachat, je vois pas pourquoi ils seraient pas. Donc s'ils veulent le faire, techniquement parlant, je pense qu'ils peuvent le faire. Ça, je pense pas que ça sera bloqué. Donc alors, je suis pas dans un mode pas bien ou pas bien, tu vois. Mais je suis quand même en train de me poser doucement une question sur le futur de nos prix. Parce que déjà qu'on galère avec les prix en globalité, on va pas se mentir qu'LDLC c'est pas les moins chers. Mais non, mais c'est pas, oui. Non, mais il faut le dire, voilà, c'est un fait. C'est un fait. Non, mais il y a pas à s'en cacher. De toute façon, je veux dire, ils vendent un service premium. Ils ont un service premium dans le principe. Quand tu vas dans une boutique, et ça, je remettrai jamais en question. T'as un service physique. Ça veut dire que y a des mecs que tu vas faire manger. Quand tu vas dans une boutique, le mec il va monter ton PC, il va le dépanner, il va machin. C'est quelque chose qui se fait physiquement. Ça veut dire que le mec il faut bien qu'il mange derrière. Tu vois. Et c'est pas que un site en ligne, ce que je veux dire. Tu vois. Rue du commerce, tu peux pas aller monter ton PC dans une boutique rue du commerce. En dernière nouvelle. Ouais. Donc c'est différent. Ce que je veux dire, derrière, amusez-vous, prenez les prix d'LDLC, de Matnet, et allez sur Top Achat, et puis pour toujours garder le côté que Top Achat a toujours été moins cher, vous regardez qu'il y a 10 euros ou 20 euros de différence. Pile poil, partout. Parce que finalement, c'est juste une histoire de marge qui relie un peu sur Top Achat, mais ça veut dire que s'ils le font sur Top Achat, les 2 ou 3% de marge, ils peuvent très bien le faire ailleurs, d'accord ? Donc ça voudrait dire, c'est sûr, ça veut dire qu'ils sont toujours largement bénéficiaires. Donc est-ce qu'ils se vendent sur LDLC au final ça part du même entrepôt, tu vois. Ça va partir des mêmes entrepôts. Donc ce que je veux dire, la même chose, c'est juste pas le même fournisseur, la même chose dans le même entrepôt. C'est juste qu'il y a un mec qui te le dit je le vends à temps et un mec qui te le dit je te le vends à temps. Voilà. Donc moi je suis curieux de savoir ce que ça va devenir rue du commerce et ça m'attriste de savoir ce que va devenir rue du commerce. Parce que Rue du Commerce, pour le coup, là, ces dernières années, là, depuis un an, ils sont plutôt bons. Ils sont très agressifs tarifairement. Ils font des prix super intéressants avec des bons packs, on l'a vu pendant le Black Friday. Et peut-être un rachat par LDLC, ça ferait pas du tout la même boîte. ça serait peut-être moins intéressant. Revenons, n'ayons pas la mémoire courte. J'insiste, je le dis assez souvent. Revenons 2021-2022. On était content d'avoir des cartes graphiques chez Rue du Commerce de temps en temps qui popaient à des prix intéressants. Vous aviez vu des cartes graphiques qui popaient à des prix intéressants, hormis les Founders sur LDLC ? Ouais. Bah ouais. Réflexion, d'accord ? Vaut mieux pas un jour qu'on se retrouve de nouveau en pénurie de CG, ou de n'importe quel autre produit, parce que vous allez pouvoir vous le mettre où je pense. Bien, il commence à me gratter, tu vois, tellement il sera bien enfoncé, quoi. Donc, j'ai rien contre le groupe, mais ça risque de poser problème, quoi. En tout cas, d'un point de vue... au même titre que avoir plus dans un marché, d'avoir plus de concurrence ramène les prix vers le bas, autant que quand on supprime, ça tire les prix vers le haut. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de voir des prix qui risquent de regrimper, quoi. Enfin voilà. Du coup, Du coup, à voir comment ça se goupille, mais bon. Le DLC, à chaque fois, ils ont réussi un peu à faire ce qu'ils voulaient, donc à mon avis... Moi, je sens que ça sent comme un rachat. Moi, je pense, on verra bien. C'est pas un problème. Moi, je le sens. C'est pas un problème. Après, j'ai rien contre, comme je dis, j'ai rien contre le truc. Mais à un moment, il faudra voir comment ça va évoluer, quoi. Ça risque d'être. Pas forcément bénéfique pour tout le monde. Non, mais c'est ça. Et même PPM, vous allez dans les forums, dans les trucs en hardware, etc. Il y en a qui ont des mèmes là-dessus, tu vois. Le truc, c'est que en soi, c'est pas un mauvais groupe. Non, au contraire, même c'est un super groupe. C'est un super groupe. Et puis d'ailleurs, les gens qui y travaillent, de tous ceux avec qui j'en ai discuté, au plus ou moins, avec les jours de 4, les semaines de 4 jours, ce qu'ils ont mis en place, etc., ça a l'air bien, tu vois. Moi, ce que je veux dire dans le truc derrière,
si c'est pour qu'on se retape des prix encore plus haut que ce qu'on a déjà, c'est lourd. Dur. Et en fait, le truc que moi je me pose à un moment et que je me poserais juste en question de LDLC, tu vois, parce que bon, les gens qui ne s'y connaissent pas, c'est une chose, mais on en revient à ce qu'on disait au début du Tech Actu, tu vois, j'y reviens souvent, hein. Mais il y a une époque où, avant, on achetait quasiment que sur des sites français. Ouais. Mais dans une époque où, en 3-4 ans, on a eu le Covid, on a eu des évolutions. Maintenant, les gens, ils ont plus peur d'aller acheter en Allemagne, d'aller acheter en Italie, d'aller acheter en Espagne, etc. À combien de temps, et ça c'est une histoire de réflexion, tu vois, combien de temps ça va encore marcher cette histoire? Ouais. Combien de temps les gens vont encore se dire, bon bah maintenant ça se saoule quoi. Pas moi que ça regarde. C'est pas moi que ça regarde. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'LDLC qui me regarde et qui va se dire, hein, c'est peut-être pas bête cette histoire. Voilà. Hein. Ouais. Chacun doit prendre état de cause. Enfin. Bon les gars, comme d'habitude, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé jusqu'au bout, est-ce que ça vous a plu, etc. Encore une fois, de bonnes fêtes, n'oubliez pas de booster cette vidéo avec PAX, c'est vraiment important. Ouais, vraiment, allez la voir. Ouais. Voilà, et puis on se retrouve, je vous souhaite de pas trop manger, hein, de pas faire de crise de foie. Si, pétez-vous le bide les gars, allez-y, je veux que vous preniez au moins 3 kilos et je veux une preuve visuelle de la balance avant après, pétez-vous le bide les gars. Non, c'est vrai que ça c'est le bon moment les gars pour ne pas trop culpabiliser sur les kilos. Bref, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Diam Tech et Jig, à la prochaine, des bisous et bonnes fêtes. Ciao.